I give the floor to the representative of Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, la Côte d'Ivoire félicite la Pologne pour son accession à la présidence de notre Conseil et lui exprime tous ses vœux de succès. Elle adresse également ses félicitations à la délégation du Pérou pour la qualité de sa présidence du mois de juillet 2019. Ma délégation salue, Monsieur le ministre, votre présence distinguée à ce débat public sur les enfants et les conflits armés, preuve de l'intérêt que votre pays porte à cette problématique. Nous souhaitons également la cordiale bienvenue à l'ambassadeur Chang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies. Ma délégation félicite enfin Mme Virginia Gamba, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, pour la présentation du rapport du secrétaire général, ainsi que pour leurs exposés édifiants, Mme Henrietta Ford, directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'UNICEF, pour l'enfance, et Mme Mariatou Kamara et M. Majok Peter Arwan, représentant de la société civile. Monsieur le Président, la question de la protection des enfants dans les conflits armés a été au cours de ces dernières années une source de préoccupation pour la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, dont l'engagement s'est matérialisé par l'adoption de la résolution 2427. Cette résolution fournit un cadre adéquat pour la protection des droits, la promotion du bien-être et l'autonomisation des enfants tout au long du cycle d'un conflit, ainsi que lors de la phase de consolidation de la paix. Ma délégation note cependant qu'en dépit de l'existence de normes juridiques pertinentes, le sort des enfants dans les conflits armés est de plus en plus préoccupant, comme souligné dans le rapport. Ainsi, en 2018, les Nations Unies ont documenté et constaté plus de 24 000 violations de tout genre dont étaient victimes les enfants dans 21 pays, contre 21 000 en 2017. En outre, les cas de meurtre et de mutilation d'enfants identifiés s'élevaient à 12 038 selon le mécanisme de surveillance créé par la résolution 1612. À ce tableau déjà sombre s'ajoutent les phénomènes croissants de l'utilisation des enfants comme soldats pour perpétrer des attentats suicides ou comme boucliers humains, ainsi que les destructions d'infrastructures scolaires et sanitaires qui privent des milliers d'enfants de leur droit à l'éducation et à la santé. La Côte d'Ivoire est d'avis que la coopération entre les États affectés, les Nations Unies et les partenaires bilatéraux devra être renforcée afin de prévenir et de combattre les violations de toutes sortes qui mettent à mal le bien-être et le développement de nombreux enfants. À cet égard, les orientations du secrétaire général sur l'engagement des parties au conflit et la responsabilité des gouvernements dans la protection des enfants touchés par les conflits armés, qui cadrent parfaitement avec les dispositions des résolutions 1539 et 1612 du Conseil de sécurité, constituent pour mon pays des mesures pertinentes qui ont permis de réaliser des progrès tangibles sur le terrain. Monsieur le Président, le présent débat offre l'opportunité à ma délégation de rappeler modestement que la Côte d'Ivoire, qui était inscrite entre 2003 et 2006 à l'annexe du rapport du secrétaire général sur le sort des enfants dans les conflits armés, lors de la crise sociopolitique qu'elle a connue, est un bel exemple en matière de mise en œuvre des plans d'action pour la protection des enfants dans les conflits armés. En effet, dès 2005, les forces armées des forces nouvelles ont signé avec les Nations Unies le tout premier plan d'action pour la protection de l'enfant en temps de conflit armé. Ce plan d'action, ainsi que ceux qui l'ont suivi, ont permis, grâce à la collaboration avec les Nations Unies et des ONG partenaires, la libération de centaines d'enfants et leur réinsertion dans le système scolaire et le tissu social. En outre, les efforts au plan national ont abouti au regroupement des ex-enfants soldats dans un centre de transit afin de faciliter leur réintégration sociale à travers des formations aux petits métiers et la scolarisation. Les progrès enregistrés en 2007 ont valu à la Côte d'Ivoire d'être le premier pays retiré de l'annexe du rapport du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés. Ce résultat atteste bien qu'une coopération exemplaire entre les États affectés, les Nations Unies et les partenaires internationaux dans la mise en œuvre des normes internationales et des programmes de réintégration reste indispensable à la protection des enfants dans les conflits armés. La Côte d'Ivoire encourage la représentante spéciale du secrétaire général à poursuivre ses efforts avec toutes les parties prenantes pour la prise en compte de la protection des enfants dans les initiatives de résolution des conflits et de consolidation de la paix. Elle est d'avis que la réalisation d'un tel objectif
nécessite une formation adéquate de toutes les composantes des institutions sécuritaires. C'est fort de cette exigence que les autorités ivoiriennes ont introduit l'enseignement des droits et la protection de l'enfant dans le programme d'instruction des écoles de formation militaire et des unités de combat depuis le 10 mars 2004, avec la mise en place de points focaux décentralisés à travers le pays. Aujourd'hui, toutes les régions militaires de Côte d'Ivoire disposent d'une cellule de protection des droits de l'enfant. Monsieur le Président, mon pays estime également que la protection des enfants dans les conflits doit s'accompagner de l'application stricte du principe de la reddition des comptes à l'égard des organisations ou groupes armés qui utilisent des enfants soldats, les incitent à l'extrémisme violent ou les réduisent à l'esclavage sexuel. Elle souligne également le rôle essentiel des organisations de la société civile dans la sensibilisation, l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'assistance aux États affectés en transition. Pour conclure, ma délégation réaffirme son soutien à la représentante spéciale du secrétaire général, à l'UNICEF et à tous les acteurs concernés et les encourage à poursuivre leurs efforts en faveur de la protection de l'enfant en général et en particulier les enfants victimes d'abus en tout genre lors des conflits armés. Je vous remercie. Thank the representative of Cote d'Ivoire for his statement.